sur ma chaîne Libellune, éveil et connexion animale. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de un sujet qui me tient à cœur, puisque ma chaîne c'est Libellune éveil pour les guidances et connexion animale. Et j'avais envie de parler justement de la communication animale. Donc, je vais vous faire une petite explication. Je vais essayer de faire court et on terminera ensuite par une guidance de message de votre animal. Ce sera une guidance à 3 choix. Dans cette guidance, vous pourrez avoir les messages d'un de vos animaux. Alors, soit choisi, soit vous trouverez, enfin, vous détecterez quel animal vous parle au fil de la guidance. Et voilà, ça nous permettra d'aller voir qu'est-ce que votre animal a à vous dire en ce moment. Alors voilà, moi dans mon petite explication, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la communication animale, pardon, à quoi ça sert et comment moi je procède. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une connexion en fait intuitive avec l'animal. On se relie en fait sur un plan énergétique à l'animal pour avoir des messages. Donc les messages, ça peut être des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, des images, des mots qui nous viennent par clairaudience. Ça peut être quoi encore? Voilà, on ressent ces impressions, etc. C'est assez surprenant quand à force de s'entraîner, on peut avoir des messages intéressants. Et le plus marquant, moi, ça a été des messages physiques, des douleurs physiques. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Bon, ben voilà, donc en fait, c'est un échange d'âme à âme, hein, et bien sûr, dans le respect de l'animal. Si l'animal ne veut pas communiquer, je stoppe la communication. Enfin, voilà. En tout cas, pour ma part, je fais comme ça. Alors, pourquoi demander une communication animale? Donc, si vous rencontrez une problématique avec votre animal, des problèmes de comportement, ou simplement mieux connaître votre animal, ses besoins, son caractère, est-ce qu'il est heureux? Voilà, ça peut être juste des questions que vous vous posez sur votre animal dont vous n'avez pas la réponse. Ça peut être aussi pour l'accompagner dans un changement, une transition dans sa vie, un déménagement, un voyage, peu importe, un nouvel arrivant, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut aussi permettre simplement de renforcer le lien entre vous et votre animal. Alors bien sûr, j'en profite pour vous dire que ça ne remplace pas, bien sûr, ça ne se substitue pas à un accompagnement vétérinaire, pas du tout, c'est en complément. Ça permet d'avoir certaines compréhensions sur ce que l'animal vit intérieurement. Voilà, donc moi comment je procède? Déjà, pour pouvoir faire une communication animale, il me faut une photo, il me faut le nom de l'animal, son âge ou sa date de naissance, et bien sûr la problématique. Donc avant chaque séance, je prends un temps pour me recentrer, pour m'ancrer. Voilà, moi après, bon ça c'est propre, je sais pas après comment font les autres, moi je fais comme ça, je me connecte je me connecte au ciel, à la terre, je m'aligne, voilà, je me relaxe en fait, en quelque sorte, je fais une sorte de petite méditation de relaxation, comme je fais d'ailleurs avant mes guidances. Mais c'est plus dans l'ancrage quand même. Paraît-il que quand on est en éveil, on est en onde bêta, il me semble. Bah là, en fait, en phase un peu de relaxation, même en sophrologie, on passe en onde alpha, et c'est là qu'on reçoit le mieux les messages. Donc voilà, moi je me mets voilà, en position de réceptivité. Et ensuite, au niveau de la connexion, je fixe donc l'image, je fixe la photo et je laisse venir à moi. Bon, maintenant, à force d'entraînement, les premiers messages que j'ai, c'est des ressentis physiques ou émotionnels, ou les deux en même temps. Sans parler, sans communiquer plus que ça, je me connecte à l'animal et voilà, j'attends de voir ce que je reçois par rapport à ça.
Ensuite, une fois que voilà, alors je note à chaque fois sur mon carnet mes ressentis tout en restant dans dans une phase de réceptivité, hein. Et ensuite, donc, je me présente à lui. Donc là, en général, j'ai des images. Je vois son comportement, s'il est plutôt avenant, s'il est plutôt méfiant. Voilà, et j'adapte évidemment ma communication. Je ne force pas. Par contre, si je vois qu'il est méfiant, je vais essayer de le rassurer, bien sûr, pour essayer de créer le contact et voilà, de créer un lien de confiance finalement. En général, les animaux acceptent de communiquer. Après, voilà, ceux qui sont les plus réticents peuvent ne délivrer que très peu de messages et c'est comme ça, il faut l'accepter. Parfois, je peux être amenée à refaire une communication le lendemain parce que peut-être que ce jour-là, il n'était pas enclin à recevoir une communication simplement, donc je réessaye le lendemain, mais je ne force pas. Voilà, l'essentiel, c'est quand même le respect. Donc, une fois que c'est OK, il a donné son accord en quelque sorte, on peut passer dans l'échange. Donc là, au niveau de l'échange, tout dépend de la problématique. Je vais aller peut-être d'abord, dans un premier temps, je vais lui demander comment il se sent. Comment tu te sens en général, voilà, ton état d'esprit, corporellement, comment tu te sens. Donc ça peut me confirmer certaines choses que j'ai ressenties au début de la communication. Ça m'apporte des informations supplémentaires. Je peux avoir des images pareilles, hein, voilà, diverses et variées. Et ensuite, je vais aller le questionner vraiment sur la problématique, sur le pourquoi de la communication finalement. En général, à la fin de l'échange, je demande toujours s'il a un message à faire passer, libre. Voilà, s'il a quelque chose à faire passer à son gardien, ou simplement s'il a quelque chose à dire. Et puis, il se peut, donc, c'est très très courant d'ailleurs, j'adapte toujours, mes communications sont uniques, puisque en fonction de la communication, je peux rajouter un tirage de cartes, je peux rajouter un petit soin énergétique totalement intuitif. Euh, voilà, ça peut être si je sens de la lourdeur, si je sens, je peux aller faire un soin énergétique pour aller libérer tout ça. Si je sens des douleurs, aller apaiser un petit peu la douleur. Si je sens, enfin voilà, si c'est un animal perdu, alors attention, la communication animale, il n'y a aucune certitude sur tout ce que est dit. Il est dit, bien sûr, c'est des ressentis, c'est des choses alors que je n'invente pas, hein, que je vous transmets, que je vous traduis aussi, mais il n'y a aucune certitude, c'est pas une science infuse, une science sûre, hein. Mais en tout cas, pour un animal perdu, j'utilise le pendule, ou même pour certains soins, je peux utiliser le pendule. J'utilise le pendule pour géolocaliser, voilà. Parfois, il se peut que l'animal ne veuille pas communiquer, et à ce moment-là, faut l'accepter, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Après, il y a toujours une petite raison derrière, alors que moi, je ne sais pas forcément, mais ça peut parler au gardien. Ensuite, je fais un compte-rendu de cette communication animale écrit que je vous envoie par mail ou par WhatsApp, enfin comme vous voulez. Donc j'essaye de mettre un maximum d'informations, le maximum d'informations que j'ai eues. J'essaye vraiment de vous décrire les ressentis que j'ai parce que parfois c'est très compliqué. On a des ressentis qu'on n'arrive pas forcément à bien expliquer hein, par des mots. Mais voilà, à force, et puis avec le message global de la communication, j'arrive quand même à vous délivrer la communication complète à l'écrit. Et bien sûr, moi je vous envoie tout ça à l'écrit, j'essaye de détailler au maximum, mais bien sûr vous pouvez me faire un retour, me poser des questions sur quelque chose en particulier qui vous a interpellé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler parce que vous ne savez pas, mais peut-être que par la suite, voilà, ça peut parler. En tout cas, c'est une expérience assez sympa à vivre, hein, parce que moi je l'ai fait aussi. Et à force, voilà, si vous voulez aussi communiquer, vous pouvez, hein, à force d'entraînement, vous verrez que ça s'affine. Les messages s'affinent, on commence à connaître notre façon de communiquer, et voilà.
Ce dont j'ai pas parlé, je voulais vous parler un petit peu de mes expériences et de comment j'en suis arrivée à la communication animale en fait, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. Mais voilà, quand j'ai appris ce que c'était la communication animale, j'ai essayé. Bon, bien sûr, d'abord on essaye sur nos animaux. Par exemple, alors j'essaye pas sur tous mes animaux parce que la communication animale pour ses propres animaux, c'est... Enfin, voilà, ça dépend, ça dépend. Mais c'est assez difficile en général parce que le lien est particulier, hein, c'est un lien... on peut être un petit peu parasité, hein, mais en tout cas, moi je l'avais fait sur un de mes chats qui était parti de la maison vivre chez quelqu'un d'autre. Et un jour, on m'a ramené mon chat blessé, le train arrière qui est complètement paralysé, quoi. Il bougeait plus. Donc, bon, il vivait plus chez moi, mais c'était quand même mon chat, donc je l'ai récupéré. Et je l'ai pris avec moi et dans ma chambre, je l'ai posé au calme et j'ai fait une mini communication, hein. Je me suis assise à côté de lui, j'ai essayé de me connecter à lui et j'ai entendu qu'il avait besoin de repos. Et je me suis dit, besoin de repos, là je vois que c'est vrai qu'entre le mental et ce qu'on reçoit, il faut faire la part des choses. Euh, il me disait juste, laisse-moi me reposer et ça va aller mieux, quoi. En gros, c'était ça. Donc, moi, j'étais prête à l'amener aux urgences au vétérinaire, hein, puisqu'il il se déplaçait plus du tout, quoi, de l'arrière-train. Apparemment, il avait été pris dans le portail automatique, là, électrique, de la résidence. Bon, je me suis dit, je vais écouter ce qu'il a à me dire, je vais attendre un petit peu et voir, voilà, si je vois que ça se dégrade, évidemment que je vais le mener chez le vétérinaire en urgence. Donc, je lui ai fait un petit soin quand même. Au bout de 4 jours, il a remarché complètement normalement. Il a dormi bien une journée, toute la journée, même voire, enfin il est resté 4 jours dedans bien sûr, mais il s'est reposé dans ma chambre au moins 2 jours. Et finalement, je me suis dit en fait il avait raison, il avait juste besoin de repos. Et donc il a repris sa vie normale et après je l'ai... comme il s'était attaché à sa nouvelle famille et que sa famille s'était attachée à lui, j'ai accepté de... je l'ai soigné en fait, quelque part, j'ai pris soin de lui, on va dire, parce qu'il s'est soigné un petit peu tout seul, même si j'ai quand même fait un soin. Je pense que le repos l'a aidé aussi. Mais du coup, je l'ai cédé à sa famille, on a fait le changement de propriétaire et voilà. Donc ça, c'est pas toujours facile d'accepter hein, que son chat décide d'aller vivre ailleurs. Moi ici j'avais d'autres animaux et peut-être qu'il ne trouvait pas sa place, simplement sa mission avait été terminée ici et voilà, ça c'est quelque chose que j'accepte maintenant. Pour moi l'essentiel c'est que le chat, l'animal soit heureux. Donc ça c'était une de mes premières expériences. Ensuite je m'entraînais sur les animaux de mes amis, forcément, que je ne connaissais pas, hein. Donc je demandais à ce qu'on m'envoie des photos, et puis voilà, j'essayais, je m'entraînais, et puis je faisais un compte rendu, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle? Et un jour, j'ai eu une douleur intense au coude droit, mais puissant, j'ai pas compris ce qui se passait. Et je fais un retour à mon ami sur plusieurs choses. Et puis je lui dis, je suppose que j'ai eu une douleur au coude droit, mais je suppose que ça veut rien dire, quoi. Enfin, j'étais vraiment pas dans le... Et il se trouve qu'en fait, si son chien avait eu une blessure au coude droit et que régulièrement, ça lui revenait, cette douleur, qui boitait, etc. Donc voilà, ça c'est certaines confirmations que j'ai pu avoir. Et je me dis, mais quand même, ça peut pas être un hasard. T'en as besoin de confirmer un petit peu nos messages quand même au départ, hein. Ensuite, il y a une chose aussi qui m'a marquée, c'est quand je suis allée à un cours d'équitation pour ma fille, un des chevals qui était là-bas était très 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 mal et il était couché, donc elle prenait soin de lui tout en venant faire le cours d'équitation. Bon, elles étaient deux, hein. Euh, et en fait, je me suis dit, je vais essayer de communiquer. Alors, la communication avec le cheval, je pense qu'elle est très, très, très fluide.
J'ai essayé de communiquer, mais alors j'étais à distance de lui, puis bon, moi j'assumais pas vraiment encore ce côté, je communique avec les animaux, quoi. Donc je l'ai dit à personne, j'ai juste communiqué avec lui à distance et j'ai ressenti une envie de vomir, pas bien. Après, en même temps, elle disait bon, je vais lui prendre la température et tout. Puis alors moi, je l'ai pas senti chaud du tout, donc dans la tête, je me suis dit non, mais il a pas de température, c'est pas ça. Et en fait, il se trouve que bon, après, avec le temps, bah, effectivement, elle a pris la température, il n'y avait pas de température. Je sais pas exactement ce qu'il a eu, mais en tout cas, elle m'a dit il a très très mal au ventre. Et moi, je lui ai dit, bah oui, effectivement, il a envie de vomir, quoi. Alors, elle m'a dit, les animaux, enfin, les chevaux ne vomissent pas, apparemment. Mais en tout cas, oui, cette sensation de mal au ventre et de pas de bien, je l'ai ressentie vraiment. Et ça a été très, très clair aussi. Parce que c'est vrai que des images, on peut se dire, c'est notre mental. Des ressentis physiques, c'est quand même très, très, très parlant. Et il se trouve que voilà, ben, c'était bien ce qu'il ressentait et qu'en fait, ben, il s'est remis. Pour moi, je n'avais pas ressenti quelque chose de grave. Je sentais qu'il n'était pas bien, pas de fièvre. Et ben, il s'est. Alors, j'ai aussi essayé de faire un petit soin énergétique, je l'avoue. Un quart d'heure après, il était debout. Maintenant, voilà, peu importe ce qu'on peut imaginer. Il se serait peut-être mis debout, hein, vous allez me dire, même sans soin énergétique, peut-être pas. On peut pas savoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu comme expérience, et ça a été une belle expérience quand je l'ai vu se lever un quart d'heure après et repartir vaquer à ses occupations. Je me suis dit, waouh, c'est super, quoi. Ça a été donc vraiment une expérience aussi assez troublante. Après, voilà, après j'ai fait plusieurs communications aussi pour des proches et même pour des moins proches qui étaient assez parlantes, des animaux perdus. Euh, alors pour des animaux décédés, c'est très très compliqué de savoir si l'animal est en vie ou pas parce qu'on peut communiquer, enfin pour ma part, je pense qu'on peut communiquer avec des animaux décédés et du coup qui ne savent pas forcément s'ils sont là ou pas. Alors les communications sont un peu différentes, c'est plus froid, c'est plus... mais c'est difficile à détecter quand même, donc je laisse toujours un bémol. Je ne pourrais pas vous dire oui, votre animal est décédé. Non, c'est très compliqué. En tout cas, on peut avoir des ressentis qui sont pas forcément très positifs, hein, c'est sûr. Parfois, quand j'ai des ressentis dans mon corps de vide, de bouche sèche, enfin, voilà, de tristesse, bon, tristesse encore. Mais bon, il y a des ressentis qui peuvent nous mettre un petit peu sur la voie. Mais il n'y a aucune certitude non plus. Enfin voilà, donc ça fait, voilà, je vous ai un petit peu, bon, il y a d'autres expériences que j'ai certainement oubliées, mais je voulais quand même vous faire part de ça pour bah, ceux qui veulent comment dire, essayer hein, à la communication animale. Euh, avec l'entraînement, il y a des choses qui viennent et qui peuvent être assez surprenantes. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon visionnage des guidances et à tout de Voilà suite. sur votre guidance à 3 choix pour aller voir justement ce que votre animal de compagnie, votre animal, peu importe l'animal que vous avez en tête, hein, vous verrez, vous pouvez donc déjà imaginer une communication, enfin un échange ou un message venant de l'animal de votre choix. Cependant, parfois, ben, il se peut que le message que vous recevez vous fasse penser à un autre animal. Donc ça sera, bon, ben, ça sera que le message devrait être entendu à ce moment-là. Donc, il va y avoir 3 choix. Le premier choix, nous avons cette petite sucette. Je ne sais pas si on la voit bien, parce que je ne vois pas trop ma... Voilà, cette petite sucette ici. Le choix 2, on a une fraise. On est un peu dans les gourmandises, là, au début. Et en choix 3, on a la plume. Voilà, je vous laisse faire votre choix et après je commencerai la guidance message de votre animal.
démarre pour vous le choix 1 qui avait fait donc le choix de cette jolie petite sucette, petite friandise là. On va aller voir ce que veut nous transmettre votre animal. Alors je commence avec un petit peu j'aime bien commencer avec une première grande énergie. Qu'est-ce qu'il a comme message à transmettre? Elle a valsé. On a une énergie de courage avec l'ours. On a l'énergie du plexus solaire. Hein. Chakra du plexus solaire. Très bien. L'ours qui peut parler de force aussi. Hein. Force et de courage. D'accord. Comme c'est une guidance générale, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. Parce que je pense que cette guidance... comment je pourrais dire ça? C'est vous qui allez recevoir les messages en voyant les cartes, avec les mots peut-être que je vais dire, mais c'est vous qui allez presque interpréter ce message. Parce que le message, il vous est délivré à vous, par votre animal, et je pense que vous êtes la seule personne qui puisse comprendre le message. Maintenant, bien sûr, je vais quand même... Courage tic-tac, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait besoin, d'une force un petit peu, comment je pourrais dire, d'une impulsivité là, sur un moment donné, de prendre un petit peu son courage à deux mains, d'y aller, parce que là, tic-tac, c'est comme si on était un peu pressé par le temps. Je ne sais pas comment ça vous parle, hein. Je ne veux pas trop interpréter, il faut que je regarde les dos de jeu. Vous voyez, il y a les messages. Donc vraiment là, votre animal, il est très, comment je pourrais dire, ouvert à la communication, aux messages. Peut-être qu'il y a des messages qui vous transmet d'ailleurs, des messages qu'il, comment dire, qui vous transmet, mais par, comment je pourrais dire ça, par des comportements, par des signes, par des situations. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est peut-être un animal qui communique beaucoup quand même, qui arrive à essayer en tout cas d'interagir avec vous. Bon, alors on va prendre aussi ces cartes-là. J'aime beaucoup cet oracle. Je crois que c'est Spirit de la Lune, magnifique oracle. On va aller voir le message de votre animal. Petite friandise ici. Il y a peut-être un événement là qui arrive avec ce tic-tac, hein, quelque chose qui arrive. Nouvelle lune et nouveau départ. Ben voilà. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on a quand même le nouveau départ avec la nouvelle lune, qui peut lui demander de devoir, alors soit à vous, soit à lui, hein, demander un petit peu de courage, un petit peu de... C'est difficile de vous expliquer ce que je ressens, mais je pense que vous arrivez à comprendre là. Il y a un passage, il y a une étape, je sais pas, il y a quelque chose là, il veut vous dire, bon bah là, voilà, j'ai besoin de faire preuve de courage pour passer cette étape qui va bientôt arriver avec le tic-tac. C'est un nouveau départ, c'est une porte à passer, une étape. Je ne sais pas laquelle, hein, ça reste du général. Je vous laisse recevoir le message comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, on voit que plexus solaire, il y a un besoin d'avoir confiance, il y a un besoin de retrouver de la joie, du plaisir. Ok. Allez, on va aller voir avec le Maybe le Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a le fouet. Ok, ça saute. On a le miroir brisé. Oui, il y a eu des difficultés là. Attendez, ça défile.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué en ce moment ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose... Enfin, est-ce que non, parce que c'est en ce moment, là, on est dans le moment présent, hein, on n'est pas dans un message qu'il veut vous transmettre. Le fouet parle quand même de disputes, de querelles, avec le miroir brisé. Alors, vous verrez si ça vous parle en lien avec votre situation, j'ai envie de dire, comment on pourrait dire, votre situation familiale, votre situation, voilà, l'environnement du chien. Pourquoi je dis du chien? L'environnement de votre animal, pardon. Pas forcément un chien d'ailleurs. Bon, bah, pour ceux que c'est un chien, c'est peut-être voilà, un signe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné là. Il y a des conflits qui... On parle quand même avec ce miroir brisé de perturbations quand même. Il y a des perturbations, de fractures, de quelque chose qui s'est... de cassure. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a eu... Donc, voilà. Et derrière, on a quand même les arbres qui représentent la vie, qui représentent la santé, qui représentent... Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être des soucis de santé? Quelque chose qui est un peu brisé, qui s'est fracturé, une fracture même. Mais c'est dur, hein, comme... Enfin, c'est dur, c'est pas dur, mais c'est assez triste, je trouve, hein, puisque là, on a vraiment des énergies de santé, j'ai l'impression. Alors, c'est bizarre, mais là, on a la maladie ici. Je regarde sur le livre en même temps parce que je ne les connais pas par cœur, mais donc on a quand même l'infirmerie, on a quand même des soins. Est-ce qu'en ce moment, il est dans... C'est pour ça qu'on est à du tic-tac avec le courage. Peut-être qu'en ce moment, il passe une phase difficile. Il a envie d'un nouveau départ. Ah, on a le cœur, très bien. Bon, ça peut être un problème cardiaque, mais je n'ai pas trop envie de rentrer dans la santé, ni pour les animaux, ni pour les humains. Donc, je préfère rester plus... Mais bon, vous verrez comment ça vous parle, ce cœur. Le cœur peut parler de passion aussi. Bon, vous verrez comment ça vous parle, mais moi j'ai quand même des énergies d'un animal qui a peut-être souffert, ou qui est malade, ou qui a eu des problèmes de santé, ou qui a été blessé, enfin voilà, un besoin de soins. Avec ce cœur, on voit qu'il y a une reconnaissance, il a un grand cœur, il est rempli d'amour, hein. Il y a beaucoup de sensibilité, d'émotion. Donc si vous avez été proche de lui, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Avec la carte du jardin, je pense que c'est la carte du jardin qui nous parle de la communauté. On a une ouverture vers l'extérieur, le fait d'être sociabilisé, le monde, de se retrouver peut-être aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Alors on a la cheminée, hein, le foyer, la chaleur, le bien-être, le confort en fait, voilà. Ok. Est-ce que ça tourne? Donc, on va aller voir avec un tarot. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme message à nous dire? Alors c'est des messages ouverts, alors que c'est vrai que du coup, bon ben, faut les prendre comme ça vient. Mais là, on a la sensation que qu'il a le courage de... peut-être, voilà, s'il y a des problèmes de santé ou quoi, on sent que, voilà, il a la force encore. Il est là, il a la force. C'est... Comment je pourrais dire? Avec le tic-tac, c'est un peu pressé, quoi. Il est obligé d'avoir cette force-là pour tenir un petit peu. Et par contre, voilà, on sent que malgré peut-être une santé qui n'est pas au top, on sent qu'il y a beaucoup d'amour et malgré tout une ouverture. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que on dirait que votre animal est quand même ouvert sur le monde. Peut-être que c'est vous qui lui permettez justement cette ouverture.
Et je pense que ça lui fait du bien. Après, ça peut être aussi, si c'est pas de la santé physique, ça peut être émotionnel. Il y a pu y avoir des conflits, quelque chose qui lui a brisé le cœur, un besoin de se remettre de tout ça. Mais là, voilà, il y a le courage. Il y a le courage qui va arriver, quoi. Le courage qui va arriver. D'ailleurs, on a le nouveau départ, hein. Donc, malgré les difficultés, voilà, on dirait que là, il vous avertit que, bon, je vais être courageux. Valet de coupe. On va être reconnaissant, bienveillant. Les coupes, c'est des... Oui, ok. 5 de bâton. Il a envie de se battre, hein. Mais se battre dans le sens... il a envie de... Voilà, de courage. Il a envie voilà. Il se laisse pas aller. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de vous dire, en gros, ne t'inquiète pas, je vais faire preuve de courage. Là, ça va venir. Je vais rentrer dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Effectivement, il y a des choses qui ont été difficiles, mais je suis reconnaissant. En tout cas, avec ce valet de coupe et ce cœur là, il vous aime fort, hein, c'est sûr, et il veut vous montrer qu'il va pas se laisser abattre, mais qu'il faudra quand même du temps avec ce 7 de denier, du repos, du temps, un peu de patience, hein. Mais voilà, reine d'épée, il lève son glaive et il va pas se laisser aller. Vous me direz comment ça parle, parce que c'est vrai que c'est... Le message là, il est difficile parce qu'on sent que l'animal n'est pas forcément au top, soit émotionnellement, soit physiquement. Et du coup, c'est assez touchant. Alors, on a les cheveux de la terre. Alors, je vais aller vous lire ce qu'on nous indique par rapport aux cheveux de la terre et par rapport à votre animal. Qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message ici? On nous parle de protection, de purification. On parle d'énergie positive. Il est plein de bonne, de bonne volonté. Ça, c'est sûr. Alors, je vous lis le message. Le foin d'odeur, aussi connu sous le nom de cheveux de la terre-mère, est une des plantes les plus féminines qui soient, élancée, souple et légère. Chacune de ces tiges, lorsqu'elle s'évapore en fumée, accompagne nos prières vers le monde invisible, l'univers de la spiritualité, l'espace sacré, utilisé par les Amérindiens lors des rituels et cérémonies. Elle purifie et apporte protection et purification. Alors que la sauge brûlée a pour intention de faire fuir les esprits mauvais, les cheveux de la terre agissent comme un aimant qui permet d'attirer à soi des énergies bénéfiques. Vous voyez, c'est en ça que j'ai l'impression qu'il essaye de rester positif et d'attirer à lui ce qui peut l'aider. Et peut-être que c'est vous aussi, hein. Avec le foin d'odeur pour guide, tu es invité à initier l'autre à la paix. Incarnes-tu le changement que tu aimerais voir se manifester dans le monde des vivants? Avec fluidité, renoue avec la puissance de la féminité, elle est une des clés, la lumière qui éclaire la voie de l'unité. Comme un hommage à la part de ton être, toujours prêt au grand voyage, déguste chaque journée avec gourmandise. C'est pas pour rien qu'on a la sucette. Tout naturellement transporte ainsi le soleil dont le reflet des rayons dans le regard de l'autre offre à ton environnement douceur et inspiration. Tu es la créatrice de la réalité dans laquelle tu souhaites prospérer. Active ton feu intérieur et reste en mouvement. On avait le feu aussi en dos de jeu là. Alors, il se peut qu'on s'adresse aussi à des animaux qui sont plus sur Terre. Parce que voilà, si c'est un animal qui est décédé, voilà, il y a peut-être qu'on vous dit fais preuve de courage. En fait, je pense qu'il veut vous envoyer beaucoup d'énergie bénéfique, essayer de purifier tout ça, de ne pas vous laisser aller. Enfin voilà, tout est. Je pense que vous comprenez le message. Il faut adapter à la situation, mais voilà, restez ouvert sur le monde, ne pas s'enfermer. Il vous envoie un message comme quoi, voilà, garde la foi et c'est un nouveau départ. Voilà, si c'est un animal qui que vous venez de perdre, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Voilà.
C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de messages différents. Ça va parler différemment à chaque personne, mais je vous fais confiance pour adapter à votre situation. Voilà, j'espère que ce message vous aura apporté un petit quelque chose. En tout cas, il y aura une certaine compréhension. Et je passe donc au choix numéro 2. Au revoir. Mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique fraise, quel est le message de votre animal? Alors, je vous rappelle que vous prenez les messages comme ça vous parle, parce que c'est des messages qui quand même vous sont adressés à vous par votre animal, mais comme c'est du collectif, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les situations. J'essaye au mieux, hein. Mais voilà, après c'est à vous de voir comment vous prenez ces messages. Vous êtes les mieux placés pour les recevoir, hein, de toute façon, et pour les comprendre. Alors, message de votre animal pour le groupe de la fraise. On a l'humilité. Pas la première fois qu'elle tombe cette carte. L'humilité. Prendre sa place. Ah, est-ce que c'est un animal qui est arrivé depuis peu, on a une question de modestie, d'être humble et de prendre sa place en dos de jeu, donc peut-être que voilà, ça peut parler comme ça. Donc il est en train de vous dire, voilà, moi comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais vous expliquer mon ressenti là? Ouais, je vais... il respecte, il est dans le respect. Il y a une forme pas de sagesse, mais de discrétion un peu. De potentiel aussi. Il a de grandes capacités. On va voir avec la suite comment ça nous parle. C'est vrai que... Alors, on va prendre la sagesse de l'oracle maintenant, voir un petit peu quels sont ces messages qu'il a à vous délivrer. Quel message votre animal va vous délivrer pour le groupe de la fraise? Quel message pour celui-là? C'est là qui a sauté en premier. Ah, ben message dans une bouteille. Ça, c'est marrant aussi. Je pense qu'il veut essayer de vous faire comprendre quelque chose, mais avec discrétion. Comment je pourrais dire ça? Il veut vous faire passer un message, hein, ça c'est certain, mais différemment. Pas frontalement, j'ai envie de dire. Par l'intermédiaire de quelque chose. Peut-être ce message-là, hein, mais bon. Alors, quel message? Le spirit de la lune. Le héros. Oh là là, c'est beau, hein. J'ai l'impression qu'il veut vous faire passer comme message avec beaucoup de simplicité, de calme, que vous l'avez un peu sorti un peu sauvé, genre, je pense à ça. Ou que en tout cas, si vous ne l'avez pas sauvé en quelque sorte, vous lui apportez vraiment beaucoup et il est très 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 reconnaissant. Alors peut-être qu'il vous le fait pas réellement, il vous le montre pas réellement. Je ne sais pas quel est cet animal, mais puisqu'on a un message dans une bouteille, c'est pas vraiment dit clairement, on va dire. Ou pas tout de suite, peut-être que vous le recevrez plus tard. Nous avons la cigogne. Donc là, j'utilise le Maybe le Normand. Je vais faire un petit tableau de 6. On a les souris. Peut-être qu'il veut vous dire qu'il y a eu des difficultés, il a eu peut-être des périodes de stress. On a l'impression que ça évolue. Ça a évolué à ce niveau-là. Ah, elles sont sautées en même temps celles-là. Ah bah oui, alors on a le train et le cavalier. Donc il y a vraiment une très très belle avancée. C'est allé très vite. Est-ce que c'est grâce à vous, hein?
Vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr, hein, mais peut-être que c'est vous qui êtes allé le chercher. Je sais pas pourquoi je ressens beaucoup de... comme un sauvetage le fait d'être allé le chercher, de vous être déplacé, de l'avoir... Ouais, parce qu'on a quand même le héros, hein. Bon, c'est lui qui vous a sauvé, hein, mais il y a une question de sauvetage, là, dans un sens ou dans l'autre. Et d'y être allé, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, on a la cigogne avec une évolution positive. Et malgré tout, on a quand même le stress avec... Oh, on peut parler d'une... Ah, il y a... Alors, excusez, il y a une période... Alors, c'est totalement un message différent, mais il peut y avoir une grossesse quelque part, puisqu'on a la cigogne et l'enfant. Mais ça peut être aussi nouveau départ. Il est parti sur un nouveau départ grâce à vous. On a la tour qui nous parle d'une belle élévation. Des beaux échanges. Ouais, il y a une jolie harmonie, je ressens, des plaisirs, hein, avec... il y a une forme de structure que vous lui avez apportée aussi. Ou vous, enfin vous voyez, hein, dans quel sens ça vous parle, hein. Moi je vous indique un petit peu la signification des cartes, mais vous voyez comment ça vous parle pour vous. Alors là, les oiseaux parlent de communication, mais moi je sens, ouais, un bel échange entre vous. C'est beau, et ça ressemble, ouais, là on a la chance, la carte de la chance en d'autres jeux, le trèfle, enfin l'opportunité, une forme de chance, ouais. Il y a comme, je sais pas, mais comment je pourrais dire ça? Moi je sens vraiment un sauvetage, quoi, c'est drôle. En tout cas, il vous remercie, j'ai l'impression qu'il vous remercie. Puis j'ai l'impression qu'il me raconte un peu votre histoire aussi. Mais le message dans une bouteille, voilà, on sent qu'il est timide un peu. Enfin, il y a une forme de timidité, de réserve, de remerciement qui ne se voit pas forcément, mais pourtant c'est là. Alors je sais pas, peut-être qu'il peut pas l'exprimer, ou il y a... En tout cas, on est discret par rapport à ça. Mais il n'en pense pas moins. Il est conscient, hein, il est... Ouais, c'est beau. Avec le tarot, on va voir ce qu'on nous dit d'autre comme message pour vous qui avez choisi la carte la carte, non, la breloque de la fraise. C'est un petit charme. Qu'est-ce qu'on a vu en dos de jeu là? J'ai pas regardé. Ah bah souveraineté, quoi. Souveraineté. Et là, est-ce que j'ai regardé là? Ici et maintenant. Oui, ça, j'avais regardé prendre sa place. Ouais, mais c'est ça, il y a quand même une question il a trouvé sa place au sein de votre foyer. Il a vraiment trouvé sa place au sein de votre foyer et vous lui avez vraiment presque sauvé la vie. Enfin, pas sauvé la vie, mais sauvé... sorti... Enfin, vous êtes allé le chercher. Enfin, il y a une question d'être allé le chercher. Et alors, il a bien évolué. Voilà. Il y avait quand même quelques soucis. Hein, on voit qu'il a évolué par rapport à quelque chose qui le tracassait. Alors, pourquoi ça ne veut pas là? 3 cartes pour la... Mon Dieu, trop. J'ai vu le hérisson. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour... Ça veut pas. Ah, des fois, ça a besoin de... Oh, c'est beau. On a le roi de coupe. Bon, bah, l'image parle d'elle-même, hein, j'ai l'impression. C'est comme si, ouais, il avait... Enfin, il y a un réconfort, là, auprès de vous. Ouais. Ouch. Alors, attendez, ça se trouve, mais... Ouais, il y a une forme. Elles sont tombées ensemble, alors je les prends, hein. Je sais pas, il y a comme de la joie, de la gaieté, de la complicité, des beaux échanges. Et ça, il en est conscient, hein. Il y a une... Malgré tout, il y a quand même un peu quelque chose qui le tourmente, qui le ronge un petit peu, qui le stresse. Il y a peut-être un point de stress, mais il se sent très bien
au sein de votre foyer, en tout cas avec vous. Et alors, il a envie de communiquer, hein. Peut-être que dans les jours à venir, vous allez observer qu'il va vous communiquer de façon un petit peu plus directe les messages ou ce qu'il a à vous dire, ou peut-être que vous allez mieux arriver à le comprendre. Parce que là, il y a une étape de passer. Avec le 8 de bâton, c'est vraiment une communication rapide et un passage à l'action, mais je sentais vraiment que c'était au niveau de la communication. Ok, bon, pas mal comme message, dis donc. En tout cas, c'est beau parce qu'on sent vraiment qu'il est bien, votre animal là. Il y a du plaisir. Enfin, avec l'enfant, il y a vraiment quelque chose d'un peu innocent, de jeu, de plaisir. Et avec le 3 de coupe aussi, un bel échange aussi. Échange, mais échange de complicité, jeu. Je sais pas comment dire. Et plaisir, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle du tambour. Quel dernier message il a à vous délivrer? Là, il y en a trop. J'ai la sensation que jusque-là, il pouvait être discret, mais il va l'être un peu moins. Oh, c'est beau, on a la carte de l'arc-en-ciel, magnifique. Alors, qu'est-ce que nous dit l'arc-en-ciel? Niveau toujours, là? Oui, parce que je ne consulte pas, mais il faut que ça fonctionne quand même. Alors, la carte de l'arc-en-ciel nous parle d'un nouveau monde, de collaboration, d'union, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressentais dans ce tirage. D'harmonie, d'amour, bon. Alors, l'arc-en-ciel, chemin de traverse entre la terre et le ciel, escalier coloré, porte du ciel. Dans de nombreuses croyances, l'arc-en-ciel crée un pont entre le monde de la matérialité et celui des divinités. Phénomène optique surprenant, son apparition est toujours considérée comme quelque chose de magique chez les enfants. En fait, je crois que vous lui avez apporté vraiment quelque chose de magique. Vraiment une belle opportunité. J'ai l'impression qu'avec vous, je sais pas, il vit un petit peu dans un monde de bisounours, quoi. Cet arc-en-ciel géant projette dans nos regards une palette de couleurs unies, comme des sœurs. Après la tempête, lorsque grand-père soleil scintille dans le ciel, l'arc-en-ciel apparaît. Au travers du prisme du clan de l'eau, la lumière blanche se transforme. Bon, je vous lis le message entier de l'oracle du tambour, parce que c'est quand même des jolis messages, mais en même temps, on va interpréter ce que cela veut dire. Trésor pour les yeux, véritable palette artistique, le passage de l'arc-en-ciel est toujours éphémère. Observez nous demande de tout arrêter, d'accepter cette invitation à vivre le moment présent à 100%, à l'image de ces couleurs qui, après l'orage, viennent s'embrasser. L'arc-en-ciel vient t'inviter à te réconcilier. Notre monde est amené à changer. Tous nous sommes appelés à reprendre la... Alors, à réapprendre, pardon. Il y a une forme de... Alors, il y a beaucoup de complicité, je le ressens. Peut-être de réconciliation, mais je le sens moins là-dedans. De profiter peut-être de l'instant. Il profite vraiment de l'instant parce qu'il sait que ce ne sera pas forcément éternel. Donc, il profite comme un enfant. Il ne se pose pas trop de questions. Enfin, oui. C'est un peu ça. Bah, voilà, j'arrive à la fin du message, là. Incarne la lumière qui traverse l'humanité. Le monde nouveau est prêt à émerger et tu es là pour y participer. Donc voilà, moi ce que je peux dire, alors en dehors de tout ce que je viens de dire, que je viens de lire plutôt, voilà, j'ai vraiment la sensation que vous lui apportez beaucoup de gaieté, de couleurs, que vous mettez beaucoup de couleurs dans sa vie, de jeu, de joie, de plaisir, enfin c'est un peu, voilà, ce que je... Puis avec le héros, j'ai plus la sensation que c'est vous son héros, mais peut-être que vous le voyez autrement. En tout cas, magnifique message pour vous, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et je vous souhaite une très belle journée et un très beau lien avec votre animal. Ciao, ciao! Alors, bienvenue mes amis du troisième choix qui avait fait donc le choix de cette plume. On va aller voir ce que votre animal a à vous délivrer comme message. Qu'est-ce que votre animal a délivré comme message? C'était des messages totalement différents pour le choix 1 et le choix 2. Et on va voir à vous qu'est-ce que nous avons. Message de votre animal. Là. On a la beauté. Oh, la beauté avec cette belle abeille.
et la voix de l'âme. Bon, bon, bon. Alors, je vais rester dans ce sens-là. Là, on a le chakra sacré avec la créativité, la passion. On nous parle de beauté. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça peut parler de récolte aussi. Hein. J'aime bien voir la récolte avec l'abeille. Il y a comme un enrichissement. Peut-être que vous l'avez enrichi, que vous l'avez... enfin, en tout cas, vous lui apportez de la beauté dans sa vie. Couper du bois. Alors moi je ressens... Alors on va aller voir après, hein, mais, parce que j'aime bien avoir quand même l'ensemble du tirage avant de... Peut-être qu'en ce moment il est dans une période assez creuse, assez calme. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas heureux. Hein. C'est juste que là c'est couper du bois. Peut-être il y a des impératifs, il y a des choses à faire. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où là, vous faites un peu de ménage, de tri. Et peut-être que lui... Attendez, je ressens... Il faut que j'aille voir cette abeille-là. Je vais aller voir ce que nous dit cette carte de l'abeille juste en mots-clés. Et puis après, de toute façon, on va continuer le tirage. Ouais, labeur, beauté, engagement, collaboration, harmonie. Malgré tout, bon voilà, je sens qu'il se sent très bien. La vie est belle pour lui, avec la beauté. Mais peut-être que vous en êtes dans une... Vous êtes dans une forme de transition ou de nettoyage. Il y a des choses qui sont mises en action peut-être pour un nouveau départ. Bon, on va voir. Parce que ça peut parler de lui, ce qu'il a à vous dire, mais du coup, ça parle forcément aussi de la situation avec vous. Hein. De votre vie, enfin, tout se coupe, hein, ça s'entrecoupe forcément. Hein. Alors, j'avais pas forcément des messages comme ça avant, mais qu'est-ce qu'on nous dit plus? Qu'est-ce qu'il a à dire cet animal, votre animal là? Qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui? Hop là, voilà, sauter, mais limite. Ah, bon. Dernier croissant. Je sais pas si vous voyez bien. On arrive aux limites. Ok, je pense que là, il vous envoie un petit avertissement. Il vous envoie un petit avertissement. Enfin, en disant... Je pense qu'il vous observe, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il vous observe et qu'il vous voit donc en train de faire du tri ou nettoyer votre intérieur, ça peut être vous-même, hein, vous-même, votre maison, enfin peu importe, faire du tri autour de vous, enfin essayer voilà, de purifier un peu l'endroit, de faire ce que vous avez à faire aussi hein, dans vos activités, etc. Mais peut-être que c'est avec le yang en dos de jeu, hein, on a le yang. Peut-être qu'il vous demande de faire attention à vos limites, j'entends la fatigue, vous reposer. Peut-être qu'il vous demande de vous reposer. C'est marrant comme message. Enfin, c'est marrant. Peut-être qu'il voit que vous en faites beaucoup et que là, il faut être attention à vos limites. C'est drôle. Alors, c'est un animal qui est vraiment préoccupé par votre... Il vous observe beaucoup, il est vraiment préoccupé par votre état, et il se soucie de vous. Peut-être que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais c'est drôle. Voilà, ah bah, y a le cœur, hein, donc vraiment c'est un animal qui est très très dans le cœur, il est très porté sur vous. Je suis très attentif à vous, à votre bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah ouais. Bah, on le voit, hein, vous êtes unis. Hein, il y a vraiment une forte connexion tous les deux au cœur. Le cœur et les cœurs sont unis, mais il n'y a pas que les cœurs de toute façon. Enfin, on voit qu'il y a une belle... on a Cupidon. Vous avez trouvé votre âme sœur animale, quoi. Hein, c'est drôle. Pardon. Non, c'est joli. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde quand même je regarde un petit peu sur mon livret. Je dis ce qui me vient tout de suite, mais... Ouais, ça parle du coup de foudre. Hein.
Je pense il est vraiment, votre animal est vraiment amoureux de vous, quoi. Ça, c'est clair. Alors, on va aller voir encore. Je vais prendre encore 3 cartes, hein, parce que je fais un tableau de 6, là. On va aller voir ce qu'il veut nous dire d'autre. Ok. Bon, on a la rose, hein. Bah, évidemment, hein, comme, comme tout amoureux qui se respecte, la rose rouge, hein, qui représente l'amour, se présente à vous. Alors ça parle de beauté, de charme, de romance, de séduction et de tendresse, hein, cette carte. Oh pardon, je l'ai mis à l'envers, j'avais pas vu. Oh ben on a la carte, c'est quoi ça? C'est pas la réussite. L'évolution, la réussite, la médaille, les honneurs, voilà. Le succès, ouais, en fait, bon, clairement, il vous kiffe. Vous êtes en haut de... comment je pourrais dire ça? Après, c'est peut-être réciproque, hein, il y a peut-être voilà, des choses... ça va peut-être dans un sens ou dans l'autre, vous prenez vraiment comme vous l'entendez, mais... Et avec cette carte-là de la turbulence et tout ça, on sent que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes perturbé dans votre vie, il le ressent énormément et il vous dit attention, mettez des limites. Alors c'est pas pour lui, hein, que vous allez le faire, c'est pas pour, il vous dit pas de le faire pour que lui il aille mieux, c'est qu'il est vraiment vraiment attentif à votre bien-être parce que il est vraiment amoureux, quoi. Vous êtes son âme sœur. Vous représentez, voilà, vous avez les honneurs, le succès, la rose, le cœur, la main tendue, le coup de foudre, il y a tout qui... Voilà. Vous êtes... enfin, voilà, vous êtes la personne la plus importante pour lui. Et il est peut-être très sensible aussi, mais en même temps, je ressens pas que lui soit perturbé forcément par votre état, même si on a les turbulences. C'est plus que ça le perturbe dans le sens où... ben, ce qu'il veut, c'est que votre bonheur, en fait. Donc, il vous dit attention, voilà, préserve-toi, fais attention à toi, prends soin de toi, parce que moi, je t'aime. Voilà ce qu'il veut vous dire, en fait. Puis, avec la beauté, enfin, il vous admire, hein, vraiment. Hein. C'est beau. Je pense que vous devez le voir dans son regard. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être... que vous pouvez voir dans son regard. Après, voilà, si bien sûr vous vous adressez à un animal qui n'est plus là, vous l'interprétez de façon, dans le passé, c'était peut-être ça. Enfin, voilà, je sais pas, hein, mais bon, je ressens pas comme ça là, mais ça se peut quand même. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus avec le tarot ici? On va faire sauter 3 cartes. On a le 2 de bâton. On a un passage à l'action, une étape à franchir. C'est drôle parce que parfois, on a des messages vraiment par rapport à eux, à ce qu'ils ressentent eux. Et puis parfois, on a vraiment des messages, on sent qu'il s'est vraiment tourné encore plus vers le propriétaire, même si c'est toujours vraiment, le lien est toujours très fort. Hein. Là, on voit qu'il est vraiment tourné vers vous, quoi. Alors, 2 de bâton, la lune, arcane majeur, et le pendu, arcane majeur. Ok, donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Je pense qu'il est en train de vous dire que vous avez un très gros potentiel. Alors je sais pas pourquoi il a besoin de vous rassurer, de vous booster, de vous montrer qui vous êtes, de vous dire qu'il faut que vous mettiez des limites. Je sais pas pourquoi. Peut-être il y a des étapes importantes à passer là dans votre vie. On avait un peu l'action avec le nouveau départ, une évolution. Qu'est-ce qu'on avait ici? L'éclosion. Hein, ouais, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se transformer dans votre vie. Donc c'est un passage et on dirait qu'il a besoin de vous rassurer en vous disant avec la lune, voilà, n'aie pas peur, suis ton intuition. Et avec ce pendu, essaye de voir les choses sous un autre angle. Il est plein de conseils en fait. Je ressens qu'il veut vous apporter des conseils. C'est drôle.
Donc oui, la carte du pendu, effectivement, c'est le fait de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous vous sentez en stand-by en ce moment, mais en fait, voilà, c'est un moment pour écouter son intuition, justement. Et même si vous vous sentez un petit peu coincé, voilà, il y a des choses qui vont... pour passer cette étape, il faut d'abord travailler, voilà, écouter son intuition et peut-être voir les choses sous un autre angle. C'est une étape importante, je pense, hein, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures ici. Mais il est très touchant parce qu'il est très bienveillant, il veut vraiment... c'est sincère, quoi. Il veut vraiment vous apporter... il veut vraiment que vous soyez bien, quoi. C'est un peu comme un conseiller aussi. Alors, je ne sais pas comment il se comporte avec vous, mais vraiment comme un conseiller, comme un protecteur peut-être aussi. Un peu protecteur, ouais. Je ressens un peu protecteur. Allez, un petit message. Hop là. On a la carte du printemps qui a sauté et je vais vous lire le message. Alors, on avait l'éclosion en dos de jeu. Là, on a le printemps. Hein. Il y a de belles choses qui vont arriver, peut-être des bels épanouissements qui arrivent. Hein, puisque le printemps, ça peut nous parler aussi de floraison. Hein, alors, c'est où? Ah, c'est là. Donc bon, les 2 premiers choix, j'ai quand même lu le message en entier. Maintenant, voilà, je vais interpréter aussi par rapport à ce qu'il veut vous faire passer, peut-être. Donc, on est où? Je suis où là? Non, je suis au 40. Le 41. Alors, le printemps. On nous parle de naissance. Alors, j'avais aussi la cigogne. Hein, est-ce qu'il y a un rapport avec une grossesse ou quoi? En plus, on a le bouquet, un cadeau grossesse, je sais pas. On a la naissance, on a la nouvelle vie, on a le commencement. Vous voyez, on parlait de voilà, d'éclosion, on parlait de quoi déjà? On parlait d'un nouveau départ, je sais plus où. Mais voilà. Ça peut parler de créativité aussi, hein, d'inspiration. Enfin voilà. Donc, je vous lis le message. Le soleil se lève, le chant des oiseaux t'annonce la venue d'un jour nouveau. Une chance, une opportunité, une pierre précieuse qui te donne la possibilité de te sentir plus légère. Ou léger, hein, bon là c'est au féminin. Mais... Quelles sont ces choses que tu as accumulées? Ces sentiments dont tu ne parviens pas à te libérer. Vous voyez, couper du bois, il y a comme un besoin de balayer, tout ça. Le printemps te permet aujourd'hui de te délecter de son nectar de créativité, cette sève d'où chaque année la nature renaît. Dans la bulle de tes pensées, le feu de grand-père soleil commence à t'apaiser. Il soulage tes peurs, ici, adoucit ton animosité. Les neiges déposées sur tes plaines ne sont pas éternelles. Le froid a le droit de se dissiper. À tes côtés, Dame Nature a le don de t'inspirer. Engourdie, endormie, la voix de ta passion s'éveille. Elle remonte la rivière et s'élève hors de son terrier. Donc là, c'est vraiment des messages pour vous dire, des messages de positifs, d'optimistes, en vous disant, mais il sait, lui, que, en fait, on dirait qu'il sait que ça va, il va y avoir une belle éclosion, un bel épanouissement, une renaissance. Voilà, en train de vous rassurer aussi par rapport à ça. Ferme les yeux et parfume ton corps entier des fleurs de positivité qui commencent à se déployer et aie confiance en toi. Donc ça, c'est un message qui vous envoie. Hein. Estime-toi. Ton corps est fort, en bonne santé. Laisse ces mots résonner dans ton être avec fluidité. Une délicate palette colorée est à ta portée. Puisse le printemps devenir le témoin silencieux de cette nouvelle destinée vers laquelle il te conduit à marier ta vie à toutes les nuances de l'énergie. Et alors, je ressens qu'il est vraiment sûr de lui, hein, il est vraiment confiant. Hein, on sent qu'il vous dit ça avec beaucoup d'aplomb et qu'il, lui, il sait que ce qui est bon pour vous. Bon, bah c'est très beau comme message. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon lien avec votre animal. Allez, ciao, ciao!